Bonjour à tous, conseils et stratégies pour le 19.5 aujourd'hui. On revient des courses, on a été vous prendre plein de petits légumes pour ce soir pour l'anniversaire de la salle. Du coup, vous n'aurez pas le beau tableau aujourd'hui. Je vous ai fait ça sur une magnifique feuille. Donc, pour la séance du jour, qui est un 33, 27, 21, 15, 9, thruster et chest to bar. C'est un WOD assez long, c'est-à-dire que le cap time est de 20 minutes. On a vu Fraser finir ça en moins de 7 minutes. Même si j'aimerais que tout le monde le fasse aussi vite que ça, on va plutôt s'approcher des 10 à 15 minutes ou plus potentiellement. Donc c'est un WOD de résistance et d'endurance. N'allez pas sprinter vos séries, n'allez pas sprinter les transitions entre chaque exercice et n'allez pas accélérer les mouvements dans l'ensemble. D'accord? Il n'y a pas besoin de se précipiter. Pensez que c'est un WOD d'endurance. Vous voyez ça sur du long terme. Vous commencez votre série 33. À la fin de votre série 33, il vous restera plus de 70 répétitions pour le même exercice. Donc ça ne sert à rien d'y aller s'arracher sur la première série sans penser aux 4 suivantes. D'accord? Dites-vous bien que c'est un WOD assez long aujourd'hui. On va préférer donc couper les séries avant l'asphyxie. C'est-à-dire que c'est pas un WOD d'endurance où on peut ralentir réellement le geste, on peut pas ralentir des tractions en keeping, on peut pas ralentir réellement un thruster, il y a quand même une propulsion jambe et tout ça. C'est pas comme de la course à pied, du rameur. Donc dans l'idée, il va falloir se mettre un peu dans le rouge, relâcher, récupérer, souffler et ainsi de suite. Donc c'est de l'intervalle tout le long du circuit. N'allez pas faire des séries trop longues qui vous mettraient vraiment dans le rouge et suite auxquelles vous ne pourriez pas vous remettre de l'effort. Il vous faudrait, dans l'idée, si vous prenez 40 secondes avant de repartir sur une prochaine série, c'est que vous êtes mis trop dans le rouge. Vous avez peut-être fait une série de thruster ou de traction un peu trop longue avant de lâcher. Donc coupez bien vos séries. En termes de mouvement, donc sur le thruster, attention aux no reps, c'est-à-dire quand on va descendre, on va bien lever les coudes, rester bien droit sur le front squat pour être efficace surtout. Et une fois que je finis le mouvement, j'ai bien l'extension totale avec l'alignement du coup des épaules, bras, hanches et pieds. D'accord? Propulsez bien et amortissez bien avec vos jambes, c'est-à-dire pour éviter de tuer les épaules un peu trop vite. Pensez bien qu'à la fin de votre squat, il va falloir vraiment propulser très fort et accélérer énormément le squat pour propulser la barre et assister un maximum les épaules. Et sur la descente, pareil, on ne va pas retenir très lentement la descente, là en excentrique, et ensuite ralentir avec le squat. Laissez presque tomber la barre sur les épaules. Dès que la barre arrive au niveau des épaules, on amortit avec les jambes et on enchaîne directement sur le squat. Au niveau de la respiration sur le thruster, respirez en haut du mouvement dans un premier temps. On ne va pas respirer avec la barre devant, on va respirer avec la barre au-dessus de la tête, on souffle, on redescend, on remonte, on souffle, et ainsi de suite. Si vous êtes assez à l'aise, c'est-à-dire que la charge du circuit, qui est du coup de 30 pour les femmes et 43 pour les hommes, vous semble suffisamment légère, à ce moment-là, on peut se permettre de respirer en bas. C'est-à-dire vous avez un max en thruster à plus de 80 kg, vous n'allez pas, même en ayant un gainage un petit peu moins fort, parce qu'on relâche un petit peu au niveau de la respiration, c'est pas la fin du monde. D'accord? Avec 40 kg, on va pas s'écraser sous la barre. Dans ces cas-là, vous pouvez respirer et en haut et en bas en plus de ça. D'accord? Au niveau des chest to bar, le butterfly sera préféré par rapport au keeping. D'accord? Si vous maîtrisez ce mouvement-là, il vaut mieux faire plutôt des séries de butterfly que le keeping qui sera un peu plus long mécaniquement. Le fait de monter, repousser, redescendre, on passe un peu plus de temps suspendu. Au niveau des épaules, ça risque de fatiguer peut-être un peu plus vite. Sur l'ensemble de vos séries, en tout cas, de vous fatiguer davantage. Donc, on préfère le butterfly. Et surtout sur vos séries, on l'a beaucoup vu sur le dernier WOD, on avait tendance à démarrer sur des séries longues de muscle-up et à la fin, elle allait peut-être les passer un par un ou des fois, ça montait même plus. Attention sur vos séries de chest to bar, c'est le même principe. Surtout qu'il y a beaucoup de séries, beaucoup de répétitions. Ce que je conseille, c'est de faire des séries inférieures à 50% de votre maximum de répétitions. Je suis capable de faire, mettons, 10 chest to bar d'affilée, j'en fais pas plus de 5 par 5. D'accord? Au-delà, on risque d'assez vite se retrouver bloqué musculairement et incapable de monter et de continuer de toucher avec la poitrine. D'accord? Donc c'est tout pour les conseils sur le 19.5 aujourd'hui. Bon courage!